Sur un moment, on parle du On est en pitch. direct, on est en direct. Génial. Il me semble qu'on est en direct. Oui, ça y est, je nous vois en direct dans le groupe. Alors bonjour Katia, bonjour à Hello. toutes. Ça y est, on vous retrouve en live aujourd'hui pour parler de confiance. Oh là là, quel beau sujet. Exactement, la confiance en soi, l'impact surtout du manque de confiance en soi sur finalement sa vie d'un point de vue personnel, mais également sa vie d'un point de vue professionnel et donc évidemment en tant qu'entrepreneur. Et c'est un sujet qui est Absolument. essentiel. Du coup, C'est on se réunit pour ça aujourd'hui. Oui, on vous retrouve pour justement aller regarder comment ça se passe pour vous et pour justement aussi vous partager toutes les conseils, toutes les astuces que l'on peut pour que vous puissiez faire un pas de plus vers une dose de plus, vers un gramme de plus de confiance en vous et que vous puissiez justement l'injecter dans votre business. Donc ça y est, je crois qu'on a la confirmation qu'on est en direct. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien aussi. Et donc, si vous êtes comme 100% des femmes à qui nous parlons tout le temps et qui nous parlent tout le temps en fait de de ce sujet qui est en fait plus ou moins avoué et plus ou moins avouable, hein. Je sais pas, Katia, comment elle t'en parle toi, mais parfois ça arrive pas comme le premier sujet, mais c'est caché en fait sous d'autres problématiques et d'autres enjeux. Parce que Exactement. Et parfois même, c'est assez rigolo. Enfin, quand je dis rigolo, pas vraiment finalement le terme à employer, mais parfois même, je pense qu'il y a des personnes qui pensent avoir confiance en elles. Pas si ça t'est déjà arrivé. Et donc, du coup, pour elles, dans l'absolu, ce n'est plus un sujet. Et quand on aborde vraiment des sujets qui sont cruciaux dans leur entreprise, comme éventuellement pitcher, éventuellement faire de la conférence, éventuellement faire du live, eh ben là, quelque part, le manque de confiance en elles les rattrape. Et parfois, c'est même assez, j'irais même jusqu'à déprimant. C'est vraiment des mots que j'ai pu entendre parce qu'elles pensaient l'avoir vraiment dépassé. Et quelque part, souvent, tant qu'on n'est pas confronté à vraiment quelque chose qui, évidemment, met en lumière cette problématique-là, ben, on se dit c'est réglé. Et au moment où on doit passer, par exemple, notamment la scène, qui est quand même aussi très important, ben, au moment d'aller sur scène, on se dit ah, mais non, mais en fait, c'est pas réglé du tout. J'ai super peur. J'ai plein de choses qui se passent dans mon corps. Je perds carrément mes moyens. Je suis dépassée par mon émotionnel. Et donc, oui, finalement, il y a plein d'endroits où la confiance en soi, ben, elle est primordiale. Et surtout quand on souhaite être entrepreneur. Euh, Ouais. c'est un fait, oui, tout à fait. Oui, parce qu'on a besoin de se faire confiance à soi avant toute chose. Exactement. Confiance avancée avec la foi en soi, donc être avec la foi en soi. Si je n'ai pas foi en moi, toi, Katia, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir foi en moi, mais ça ne servira à rien. Si Exactement. je ne m'aime pas, tu peux m'aimer tout ce que tu veux. Ça ne servira à rien. Si je me trouve pas assez ceci ou cela, pas assez jeune, pas assez belle, pas assez gnagna, tu peux me dire tout ce que tu veux. Ça va rentrer par une oreille, ça va passer par l'autre, puis ça va me servir effectivement à rien. Et on voit bien qu'en fait tous ces éléments-là ressortent en fait assez régulièrement dans l'entrepreneuriat, qui est quand même, c'est assez paradoxal, hein, l'endroit par excellence où la confiance en soi est mise à rude épreuve jour après jour. Exactement, parce que c'est un endroit où on est confronté, j'en parlais hier avec un groupe de femmes, où on est vraiment confronté à la comparaison. La comparaison, elle est partout. La comparaison, elle est quand on ouvre les réseaux sociaux, elle nous explose au visage. Et puis en plus, le prisme des réseaux sociaux est quand même un prisme qui, c'est un peu comme, vous savez, l'image qui me vient, c'est quand on allait dans les fêtes foraines où il y avait des espèces de labyrinthes avec des miroirs déformants.
où on se retrouvait d'un seul coup super grosse ou très très grande ou une petite tête ou une grande tête. Et ben quelque part les réseaux sociaux c'est exactement la même chose parce que évidemment bah, les gens vous montrent uniquement ce qui est beau, les gens vous montrent uniquement ce qui est bien rangé, leurs belles vacances, leurs belles piscines, à quel point ils sont bien faits, bien formés, fit comme on dit. Et globalement, bah, à force de voir ça, on se dit mais en fait moi j'ai vraiment une vie de merde. Chez moi c'est un peu mal rangé, finalement oh là là j'ai plein de défauts. Et cette comparaison à l'extrême, qui est vraiment celle des réseaux sociaux, va nous pousser encore plus à avoir ce manque de confiance en nous. Et comme tu le disais, Cécile, en fait, ce manque de confiance, bah, il va avoir vraiment des conséquences qu'on ne mesure pas assez sur son statut d'entrepreneur. Parce que pour être entrepreneur, bah, il faut avoir, comme tu dis, la foi dans nos compétences, dans nos idées et surtout dans notre potentiel. C'est Mm. surtout ça, le potentiel. Le potentiel, oui, parce que si on... Alors, on peut demander aux personnes qui sont présentes coucou à la team live et on fait aussi un coucou à la team qui nous regardera en replay. De 1 à 10, là, pile poil au moment où vous nous voyez, combien vous sentez votre réservoir de confiance en vous? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est ça veut dire quoi en fait pour vous avoir confiance en vous? Ça veut dire quoi? Parce que c'est en fait c'est une notion qui bien sûr est vitale et qu'on entend à longueur de journée, mais elle est assez floue finalement. On s'aperçoit avec Katia que c'est assez flou et quand on demande à nos clients qui arrivent avec ce déficit de confiance et qui n'osent pas se lancer dans un nouveau défi, un nouveau risque, un nouveau challenge, euh, ça voudrait dire quoi pour toi avoir confiance en toi? C'est pas évident. C'est pas forcément évident. Et même si ce sont des thérapeutes et des coachs qui travaillent avec cette notion quand même au quotidien pour leurs clientes, c'est pas forcément évident. Donc toi, tu définirais ça comment, Katia? Avoir confiance en soi, c'est avoir la certitude pour moi que quoi qu'il m'arrive, quelle que soit la situation où je vais me trouver, qu'elle soit quelque chose même que je n'ai absolument pas envisagé, bah, que je garde ce socle de confiance, que je sois quelque part dans cette notion de pas d'être inébranlable, mais presque, c'est-à-dire de bah, quoi qu'il m'arrive, je sais ce que je vaux. Même si à un instant T, je ne peux pas ou je ne sais pas répondre à une question, mais c'est juste normal parce qu'il y a plein de personnes qui savent pas tout, mais ça va pas venir m'ébranler. C'est-à-dire vraiment cette notion de il peut m'arriver globalement à peu près tout. Ça veut pas du tout dire que je sais tout, que je vais réussir à faire tout, mais ce que je sais que je le sais. Ce que je vaux, je sais ce que je vaux. Et ce que je peux délivrer aussi, je sais ce que je peux délivrer. Pour moi, c'est vraiment ça, avoir confiance en soi. Ça ne Mm. veut pas du tout dire qu'il y a, j'ai pas encore plein de choses à apprendre. C'est ce qu'on a dit pendant le training. Moi, je resterai une apprenante toute ma vie. J'adore apprendre. Et ça vient juste nourrir mon réservoir. Mais quelque part, c'est pas parce que je vais savoir tout sur tout que ça va augmenter ma confiance en moi. C'est un Mm. moment, je pense que on passe justement, si on pense qu'on sait tout sur tout, on n'a pas confiance en nous, on commence à avoir la grosse tête où on se dit qu'on est mieux que tout le monde. Et je pense que ça, c'est une vraie différence. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme Oui, ça. oui, oui. Moi je le vois vraiment comme quelque chose de relatif, comme un état interne en fait et un ressenti. Donc c'est fluctuant, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure de 1 à 10, vous en êtes à combien là, maintenant? Euh, Peut-être si on peut être très tranquille et avoir beaucoup, enfin une grande confiance en soi quand on est tranquillement en train de regarder un live Facebook. Un peu moins confortable parce que si on se dit, ah, et moi si j'en faisais un dans mon groupe, comment je me sentirais à la place de Katia et Cécile? Ou carrément mort de trouille parce qu'on n'a jamais fait et qu'on déteste en fait se voir en vidéo. Moi, je le vois vraiment comme une faculté euh, d'agir, mais d'agir à bon escient avec efficacité dans n'importe quelle situation. Quelle que soit la difficulté, c'est vraiment la foi que toi, il va se présenter plein de choses, mais je vais en fait ressortir en moi la bonne réponse, la bonne pensée, la bonne action, que je vais pouvoir en fait faire face. Donc c'est pas un truc qui est acquis d'avance et un réservoir qui est plein d'avance, c'est au moment où ça va se présenter,
je exactement. vais pouvoir développer et je vais pouvoir me montrer et démontrer que j'ai confiance en moi. Donc c'est vraiment une conséquence en fait d'une représentation mentale et de nos pensées, la confiance en fait. C'est mes croyances, c'est mes programmes aussi, c'est mon entraînement et ma capacité à régulièrement à réalimenter en fait. Je fais l'exercice hier avec une cliente et elle a un exercice qui est de l'écriture à faire pour tous les jours, en fait, informer son mental qu'elle est capable. Elle est capable. Elle est encore plus capable. Et chaque jour, elle est un petit peu plus capable et commencer en fait à muscler, parce que moi j'appelle ça vraiment un muscle, la confiance en soi. C'est comme quand je fais confiance, que j'en sais rien, si je me casse la figure, bah, mes mains vont me retenir, ou j'aurai assez de force avec mes gros biceps pour me rattraper. Donc, et de la même manière, effectivement, dans tout ce qu'on peut entreprendre avec notre entreprise. Est-ce que ça vous parle? Je regarde un peu les commentaires. Coucou à la team live. Ouais, génial. On Et partage la si déf. tu me permets, moi j'aimerais aborder quelque chose avant qu'on continue. Je pense que tu as dû l'avoir aussi avec tes clientes. On a encore trop tendance à confondre la notion de confiance en soi avec avec la notion, pardon, d'estime de soi. C'est complètement différent. Et moi, j'ai rencontré dans ma carrière, même dans le corporate, hein, des femmes qui avaient un gros poste, qui avaient une confiance en elles, mais qui avaient une faible estime d'elles-mêmes. Et ça peut paraître paradoxal, mais globalement, c'est deux choses qui sont distinctes, c'est deux choses que l'on doit travailler, donc du coup, d'une manière distincte, mais en même temps qui sont parallèles, parce qu'il y en a toujours une qui va parasiter l'autre. Et déjà, dites-nous dans le chat si, pour vous, vous voyez vraiment la différence entre confiance en soi et estime de soi, parce que, en tout cas, moi, je vois que beaucoup confondent ce point-là. Est-ce que toi aussi, ça te parle, Cécile? Et d'ailleurs, Oui, pour moi, dites-le si oui, vous vraiment, voulez oui. Mm, qu'on vous dise vraiment quelle est la différence, oui, parce que ça, on n'a aucun problème à aborder ce point-là. oui. Pour moi, ça part de l'amour de soi, en fait. Si je m'aime, en fait, j'ai ensuite une bonne image de moi. Et si j'ai une bonne image de moi, j'aurai plus confiance en moi. Et pour moi, c'est le package qui va faire que Exactement. j'ai une estime de moi plus ou moins solide. Mais rassurez-vous, on n'est pas forcément avec. En fait, ça se fabrique la confiance. Et puis, s'il y a encore des personnes ici qui se disent, oh là là, Cécile et Katia, elles, 100% de confiance en elles, tout le temps, partout, ben, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Et puis ça fait mal parce que c'est vraiment pas le cas. Euh, Exactement. bon, je sais D'ailleurs, moi, pas. c'est un exemple hein, que je peux donner où ma confiance en moi a été mise à rude épreuve il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, bon, moi, dans mon ancienne vie dans le corporate, je faisais des séminaires, mais je faisais des séminaires avec mes équipes. Donc, même si j'avais 100 personnes en face de moi, bah, c'était des gens que je connaissais, des gens que je manageais. Donc, du coup, je peux dire que c'était pas l'exercice que j'aimais le plus, mais en tout cas, je le faisais bon an, mal an. Et quand je suis devenue entrepreneur, j'avais pas l'impression vraiment d'avoir un gap de confiance en moi. Et ce gap, il s'est vraiment révélé d'un coup lors de ma première conférence. Ma première conférence, j'ai été totalement paralysée de peur. Mais vraiment, je me suis retrouvée vraiment un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour notre génération, n'est-ce pas, l'école des fans, là où la petite fille arrive, toute penaude devant son micro avec Jacques Martin. Bon, la ref, elle est très lointaine, hein, je sais bien. Mais c'était vraiment ça. Je tremblais, je me souviens encore que j'étais vraiment totalement transi, vraiment. Et ça se voyait dans ma gestuelle, ça se voyait. Et puis en plus, on le sait qu'on est en train de perdre ses moyens. Et on regarde les gens et on se dit, mon Dieu, Ça s'aggrave. ça va s'aggraver, je vais paraître ridicule, ma carrière est finie. Enfin, il y a tout ce qui. Et puis ben, finalement, et ça, on en parlera sur les pistes pour avoir et reprendre cette confiance.
Bon, bah, finalement, aujourd'hui, hier, j'étais encore en conférence et c'est devenu facile. Je veux pas dire que c'est pas challengeant parce que j'ai toujours encore ce challenge-là, mais je ne ressens plus la même chose. Donc, ça veut dire qu'à chaque étape sur quelque chose qu'on n'a jamais fait et qui est dimensionnant parce qu'il y a du monde en face, c'est normal d'avoir ce truc de dire merde, je croyais avoir confiance en moi et visiblement non. Mais c'est en fait c'est que bah, l'univers nous teste à différentes parties de notre parcours pour dire ah t'es bien confiance en toi, t'es sûr de ça? Bah tiens on va te mettre une petite épreuve nouvelle et on va voir jusqu'où t'as confiance en toi. Donc c'est Mhm, absolument. normal en fait. Il y a personne, Mhm. il n'y a pas de Wonder Woman sur ce live en fait. C'est vraiment Non, et je crois qu'effectivement, bah, ça fait aussi partie des talents féminins de pouvoir reconnaître ça et de pouvoir être attentif à ce que l'autre se sente en confiance, se sente en tout cas attendu, accueilli, accepté tel qu'il est, valorisé aussi, parce qu'évidemment, c'est une source de confiance qui est qui est très puissante. Bon, moi, des exemples où j'ai perdu tous mes moyens, j'en ai une ribambelle. Je peux citer encore plus récemment la finalisation de mon livre où, même s'il était fini, même s'il était corrigé, même si j'avais déjà eu des super retours positifs, il y a eu un moment, moi, où je me suis dit, ça va intéresser personne. En fait, ils m'ont fait des compliments parce qu'ils m'aiment, mais en fait, c'est nul ce livre. Et puis, voilà, il va rester dans les tiroirs comme tous les autres. Et j'ai dû travailler effectivement sur moi et sur ce sujet-là pour me dire, ça t'appartient pas maintenant, envoie, laisse-le vivre. Et puis, tu verras bien si ça peut changer la vie d'une seule personne, t'auras déjà gagné la tienne. Donc voilà, c'est pour vous illustrer des exemples récents. Enfin, on va pas passer la journée à vous le démontrer, mais vraiment, ne croyez pas une seule seconde que on a un capital confiance à la naissance, que nous deux, on est tombés dedans et que c'est pour toujours en toutes circonstances. Euh, on voit simplement, et ça, je commence à moi à bien l'apprécier avec l'âge, que à force de s'exercer dans plein de situations, on est de plus en plus à l'aise et effectivement, ça devient de plus en plus aisé, comme ce matin où je me suis inscrite à une nouvelle salle de sport où c'est devenu facile pour moi d'aller parler à un inconnu alors que il y a encore 10 ans, je serais restée dans mon coin et j'aurais regardé mes pieds et j'aurais fait la petite souris en arrivant et la petite souris en repartant. Donc voilà, c'est vraiment une question de contexte. exactement. Donc, en deux mots, la confiance en soi, c'est ce qui se rapporte vraiment à vos capacités, à accomplir des tâches, à relever des défis. Ça concerne donc globalement vos compétences, vos connaissances et votre domaine d'expérience. Alors que l'estime de soi, c'est vraiment, ça reflète en fait notre évaluation personnelle, l'évaluation globale de notre valeur en tant que personne, la perception en fait qu'on a de nous-mêmes. Donc en fait, l'estime de soi, c'est quelque chose d'encore plus profond que la confiance en soi et qui doit être stable justement pour pouvoir aller travailler cette confiance en soi. Donc n'hésitez pas à vraiment faire cette différence si vous la voyez dans le chat parce que ça se travaille d'une manière différente. Mm. Euh, Oui, c'est important de le comprendre. Et pour répondre à Monique qui dit, je vois pas trop la différence entre l'estime de soi et l'amour de soi. L'estime de soi englobe amour, confiance et image. Donc, on part de l'amour de soi, mais l'amour de soi, c'est une sensation, quoi. C'est comme tu peux avoir de l'amour pour un enfant, pour un amoureux. C'est, c'est quelque chose de spontané qui est là et qui bouge pas. Je m'aime pas, bon, je peux m'améliorer, mais l'estime, ça se construit effectivement sur ces trois piliers-là, amour de soi, image et confiance. Exactement. Et on est là, évidemment, dans le groupe Expansion financière. Donc, évidemment qu'on va parler des conséquences du manque de confiance et d'estime de soi dans le business. Quelles sont finalement les conséquences? On veut vraiment clarifier quelles sont, alors évidemment, on ne va pas toutes les passer, mais quelles sont les conséquences de ce gap que ça peut avoir dans votre business. Et moi, ce qui me vient déjà assez naturellement, c'est déjà la limitation de toutes les opportunités. C'est-à-dire que le manque de confiance en vous va se manifester d'une manière évidente
quand vous allez devoir, ou plutôt voir passer une opportunité, que vous allez vous questionner plein de fois, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et puis bah, globalement, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre à votre place. C'est un peu comme vous allez dans un séminaire, vous avez le coach qui vous fait rêver sur scène, il y a une pause. La personne, elle descend, et là, vous posez la question, ah, j'aimerais tellement aller la voir ou le voir. Ah, mais est-ce que j'y vais? Ah, mais non, mais il va penser ça. Mais est-ce que j'y vais? Non, non. Et puis, au moment où, après 5 minutes, vous y allez, ben, en fait, il y a quelqu'un qui a pris votre place. Et il y a déjà une queue de 10, 20 personnes qui s'est formée devant vous, et vous dites, mais c'est pas possible, j'aurais dû y aller. Donc, c'est vraiment, ça va limiter les opportunités. Et ça, c'est sur un séminaire. Mais ça va vous limiter, par exemple, quand vous voulez participer à un mastermind, parce que vous allez vous dire, ah mais non, mais moi je suis qui pour aller dans un mastermind, mais je suis trop petite, les autres ils ont un business qui est beaucoup plus grand, et blablabli et blablabla. Et du coup, on est rattrapé par la peur de l'échec, et ça va entraver complètement votre progression. Parce que ne pas savoir saisir des opportunités, bah, ça entrave la progression. Donc voilà, c'est un peu le fameux, je préfère me maintenir dans ma zone de confort parce que bon, bah, là, au moins, ma confiance en moi et mon estime de soi est pas trop mis à rude épreuve. C'est vraiment la première des choses qui me vient, c'est la limitation des opportunités. Mm. Effectivement, et donc on va rester plutôt dans un contexte et un environnement dans lequel on ne se pose pas cette question. Parce qu'on sait qu'on a déjà fait, on a déjà validé qu'en fait on pouvait activer nos capacités et trouver les solutions en fait. Euh, donc, quelle est là aujourd'hui? On pourrait aussi demander aux personnes là qui sont présentes, et puis vous pouvez aussi participer bien sûr si vous regardez en rediffusion. Quel est l'objectif aujourd'hui là qui vous travaille, qui vous titille, que vous aimeriez atteindre et qui est pour l'instant hors de votre portée parce que vous sentez que il y a un déficit en vous, il y a un manque de confiance, il y a un discours intérieur qui n'est pas aidant, qui n'est pas soutenant. Est-ce que vous voulez bien nous le partager aussi dans les commentaires? Ce fameux objectif qu'on se fixe et tout de suite, paf, on n'a même pas fini de l'écrire, on n'a même pas fini de se le formuler ou de se l'avouer que tu sais pas faire, tu vas pas y arriver. Tu t'es déjà planté des tas de fois, comme j'ai entendu aussi hier. Oh mais non, mais ce truc-là, ce rêve, ça serait trop beau, ça serait trop beau. Mais en fait, j'ai déjà écrit tellement de fois et je suis déjà passée à côté tellement de fois que j'ose même plus en fait le rêver. Ça serait dommage de passer à côté. Exactement. Et du coup, c'est vrai que tu fais le pont avec ça, mais ça va impacter aussi votre leadership. Oui. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, ben vous allez avoir des difficultés à Hmm. embarquer du monde avec vous, à fédérer, à créer cette confiance que les autres doivent avoir en vous pour embarquer dans vos programmes. Donc, ça veut dire que bah là, c'est hyper flagrant de se dire, bah oui, effectivement, si j'ai pas confiance en moi, bah, ça va se traduire dans les faits et du coup, je vais perdre en crédibilité et du coup, les personnes, bah, ils vont pas me faire confiance. C'est juste normal. Et du coup, ça fait aussi le pont avec euh, la notion de savoir pitcher son activité, de Hmm. savoir parler de son activité. Vous savez, le fameux pitch commercial où globalement, bah, vous devez être super à l'aise avec ce que vous pouvez délivrer, pour qui vous le faites, quelle transformation vous amenez aux personnes qui travaillent avec vous. Ce fameux c'est pour qui, pourquoi, pour transformer quoi, en combien de temps et pourquoi vous êtes légitime pour le faire. Et si en 2 minutes, vous deviez croiser quelqu'un qui est primordial dans un ascenseur, c'est comment vous pourriez lui donner envie qu'à la sortie de l'étage, il vous dise, ah, mais au fait, est-ce que je peux avoir votre carte de visite? Hmm. Et pour ça, bah, il faut savoir donner envie. Et pour donner envie, bah, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir ce magnétisme qui va se dégager de quelqu'un qui a confiance en soi. Et est-ce que vous savez pitcher? Est-ce que vous êtes à l'aise pour pitcher vos offres? Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà fait l'exercice de pitcher vos offres? Hmm. Oui, ça répond à une question qui est comment développer ma clientèle de façon simple et fluide, comment générer des revenus suffisants et pérennes avec mon activité. En fait,
l'axe principal pour améliorer sa confiance en soi, c'est la connaissance de soi, la connaissance de nos forces, la connaissance de nos talents, la connaissance de nos super pouvoirs, parce qu'on en a tous. Si vous voulez améliorer votre confiance en vous, commencez pas par un truc dans lequel vous êtes complètement nul, parce que là, vous allez peiner. Commencez par un truc dans lequel vous êtes euh, un peu à l'aise déjà, ou work in progress, comme on dit en anglais, et là, vous allez chercher une amélioration. Développer un super pouvoir, ça permet de se dire, ok, là, je sais, je suis un diamant, ok, à côté, il y a des trucs, bof, bof, c'est pas très net, mais ça, je suis un diamant, et ça, ploum, ça, je le montre et je le mets en évidence, en fait, dans mon entreprise, parce qu'on va gagner tous du temps, quoi. Moi, je vais gagner du temps à développer ma clientèle va gagner du temps en comprenant ce que je peux faire exactement pour elle, donc tout le monde est gagnant. Donc, encore faut-il avoir passé du temps à se connaître, savoir quels sont nos super pouvoirs, oser les mettre vraiment en avant, c'est-à-dire se débarrasser aussi de tous les discours qu'on pouvait avoir quand on était gosse, toi la ramène pas, pour qui tu te prends, tu poète poète plus que tes fesses, etc. Tous les machins hein, qu'on a tous entendus. Et puis après de pouvoir aussi l'assembler et le présenter de manière que ce soit clair, net, précis, que ça coule comme bonjour, je m'appelle Cécile Tardy, j'habite à côté de Paris, tiens, il fait beau ce matin, c'est-à-dire avec un degré de conviction ou un degré d'évidence dans la délivrance en fait du message. Donc ça part de l'intérieur pour aller effectivement vers l'extérieur. Et on l'a vu avec Katia, et on continue de le constater en fait jour après jour dans le pitch, qui est la première étape quand on commence à faire connaissance, hein, avec un contact qui en est qu'au stade du contact. En fait, cette confiance manque parce que le travail n'a pas été fait au préalable et que la technicité en fait du pitch manque aussi parce que c'est vraiment c'est l'alliance des deux. Exactement. Et d'ailleurs, récemment, j'ai donné un atelier sur le pitch et c'était vraiment flagrant de constater que, parce que j'étais pas que avec des entrepreneurs débutants, c'était vraiment assez surprenant de constater que déjà, ne serait-ce que la structure du pitch était pas claire. Elle était pas fluide pour beaucoup, que ça suscitait du coup énormément de stress, vraiment des personnes qui ont même perdu leurs moyens au moment de sortir leur pitch. Donc, imaginez si déjà la personne, et encore une fois, il n'y a aucun critère de jugement, mais si la personne, elle perd ses moyens alors qu'elle est du coup dans un atelier pour faire son pitch avec plein d'autres entrepreneurs qui sont là pour la même chose, donc qui a priori sont pas tellement plus avancés, si déjà à ce stade-là, il y a un stress qui est énorme, imaginez dans un contexte de la vraie vie, à l'extérieur, si elle est en face de ses vrais clients, de gens réellement à convaincre et que ce n'est plus un exercice, alors là, ça va être encore pire. Donc, à partir du moment où on n'a justement pas suffisamment confiance en soi, il y a quelque chose qui est important au-delà de dire et de faire exactement ce que Cécile a dit, c'est-à-dire de passer à l'action. Parce qu'on aura beau vous dire que vous êtes formidable, on aura beau vous dire que vous savez tout faire, que vous avez déjà tout, etc. Effectivement, si vous ne passez pas à l'action et que vous ne le constatez pas par vous-même, globalement, ça ne servira à rien. Et donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'identifier là où on a des faiblesses et de travailler dessus. Donc, typiquement, si on ne sait pas faire un pitch commercial pour en parler, et ça, c'est vraiment quelque chose qui sera utile dans toutes les étapes de votre business. D'ailleurs, le pitch sera amené à évoluer en fonction de comment vous allez continuer à grossir, parce que votre cible va évoluer, etc. Mais quand vous connaissez déjà comment faire un pitch, après, c'est beaucoup plus facile de le faire évoluer. Mais quand vous êtes vraiment assis sur votre pitch, parce que vous l'avez structuré, parce que vous le maîtrisez, ça aussi, ça fait partie des axes qui sont importants dans la confiance en soi parce que ça rassure. On sait que si on rencontre quelqu'un, on sait, on a notre pitch, on l'a appris, on se l'est approprié
Et du coup, on va pas essayer de bafouiller deux, trois bricoles quand va venir le moment de se présenter. Et je peux vous assurer qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez avoir mais mille, comment dirais-je, mille opportunités de vous présenter à un partenaire, à un client, à un prospect, à quelqu'un dans votre mairie pour organiser un événement. Enfin, tellement, tellement. Et puis même, globalement, même les gens extérieurs, ou est-ce qu'il n'y a pas une personne dans le chat, parce que globalement, moi, ça m'est arrivé, où quand on quitte le corporate, quelqu'un, quand je dis le corporate, c'est-à-dire le salariat, et que globalement, on commence à être coach et qu'une personne qui est encore salariée vous demande ce que vous faites, et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, vous dites, mais il va rien comprendre. Il va croire que je suis allumée, que je fais un truc qui est super méga bizarre. Et donc, vous osez même pas dire ce que vous faites, tellement vous vous dites, mais ça n'a aucun sens. Donc, ça vous confronte et ça vient taper, encore une fois, et alimenter le seau de j'ai pas confiance en moi, mon Dieu, bah, finalement j'avais raison, etc., etc. Combien de personnes dans le chat savent pitcher leur offre, savent pitcher ce qu'elles font d'une manière fluide, spontanée et en toutes circonstances? Bon, on Combien? a déjà les réponses avant que tu poses la question, parce qu'il y avait déjà eu des commentaires sur le sujet. Ah, d'accord, parce que moi je les vois pas. Pas du tout à l'aise. Difficulté à mettre en lumière les mots. Difficulté de parler de mes super pouvoirs. Pitch trop dispersé, flou. Je n'arrive pas à les présenter clairement à l'extérieur. Euh, Effectivement, on a cette spécificité d'avoir des métiers qui ne sont pas des métiers forcément connus du grand public, et puis en plus de proposer des transformations qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, bah voilà, on ne vend pas des stylos, on ne vend pas des téléphones. Donc, c'est très, très impalpable la transformation que l'on propose. Donc, il y a vraiment une manière de faire pour que ce soit clair, intelligible, intéressant, stimulant, amusant, enthousiasmant, pour entrer en contact et commencer à avoir un feedback positif, parce que ça, c'est le deuxième levier de la confiance en soi, c'est d'aller chercher du renforcement à l'extérieur de soi et de demander du feedback ou de recevoir ou de voir du feedback, de dire, ah, apparemment, là, j'ai été comprise, là, j'ai intéressé, là, j'ai été pertinente. Et de voir qu'effectivement, bah, en fait, ça va alimenter et ça va nourrir votre réservoir de confiance en vous parce que vous allez avoir des preuves tangibles que ça fonctionne. Exactement. Et convaincre, c'est réussir. On ne le Mm, dit jamais assez, mais convaincre, c'est réussir. Et vous devez apprendre à être convaincante. mm. Et c'est un passage obligé. Donc, Oh, du- yes. par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ce qu'on souhaitait vous proposer, c'est un atelier qui justement va vous apprendre à pitcher. Un atelier qui va vous donner la structure du pitch, euh, donc avec lequel vous allez pouvoir vous amuser, parce que cela ne veut pas dire qu'il y a une structure, que c'est quelque chose de rigide. À partir du moment où on s'approprie la structure, ben, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de jouer à l'intérieur de cette structure. Et cette structure a aussi le but d'être rassurante, parce qu'on sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il ne faut pas faire. Je le répète, un pitch, c'est 2 minutes. Donc c'est, comme on dit, straight to the point, vraiment droit au but. Donc ça va être un atelier d'1 heure et demie qui va évidemment reprendre les structures d'un bon pitch avec des exemples un petit peu divers pour que justement chacun y trouve quelque part son exemple et sur lequel c'est un atelier qui, on s'est dit avec Cécile que je ne prendrais pas plus de 10 personnes parce que après c'est trop, ça devient évidemment moins qualitatif. La semaine dernière, j'ai fait ce même atelier avec plus de 40 personnes et évidemment, bah, tout le monde n'est pas passé, c'est évident. Par contre, c'est énormément aidant. Même ceux qui ne sont pas passés ont été vraiment ravis. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont vu leurs collègues s'entraîner, ils ont vu les erreurs qui ont été faites par ces mêmes personnes et du coup, bah, les erreurs des uns vous permettent aussi à vous, bah, c'est un peu comme un mastermind en fait.
Ça vous permet de réajuster aussi vous-même votre pitch, de vous dire, ah, c'est vrai que cette erreur, je l'aurais faite aussi. Donc, bah, globalement, vous rectifiez aussi le vôtre. Et donc, ça permettra aux 10 personnes qui s'inscriront pour cet atelier de passer, donc de préparer le pitch et d'avoir mon retour en direct sur les premières pistes d'amélioration. Donc, ça veut dire que c'est un peu un principe de hot seat. Donc, c'est-à-dire que bah, vous venez avec votre pitch. Donc, évidemment, je vous encourage à le travailler. Et vous passez sur, on va dire, sur le grill, même si j'aime pas cette expression-là. Et du coup, vous repartez avec des pistes concrètes pour le retravailler. Hmm. Et encore une fois, le pitch, moi, mon pitch d'aujourd'hui n'est pas celui de l'année dernière, n'était pas encore celui de l'année d'avant. Votre pitch va être amené à évoluer. Mais en tout cas, vous repartirez avec des pistes concrètes à implémenter dans votre pitch à titre personnel avec votre problématique personnelle qui vous servira du coup à tous les moments de votre vie d'entrepreneur et que vous pourrez du coup utiliser assez rapidement en faisant quelques ajustements derrière. Donc déjà, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous animer justement le pitch commercial? Et j'espère que ça peut vous animer parce que il est incontournable dans la vie d'une entrepreneur. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté de toute façon. Donc autant ce qu'on n'en peut pas éviter, autant Oui, l'apprendre. c'est ça. En fait, entreprendre, c'est vendre en permanence, hein, on l'a déjà dit et redit dans notre training. Parce que si on ne parle pas de nos services, c'est pas à notre client de deviner ce qu'on fait et ce qu'on peut faire pour l'aider. Euh, mais en fait, plus on va le faire avec assurance et avec fun, parce qu'on maîtrise à la fois le fond et la forme, et plus en fait on va pouvoir en parler, mais à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez arriver à un point dans votre entreprise, parce qu'on dit être magnétique, mais être magnétique, c'est pas être là comme ça et attendre qu'il y ait des gens qui vous collent, qui vous sautent dessus, quoi. Faut arrêter les fantasmes. Être magnétique, c'est OK quand je parle, quand j'exprime mes services et ce que je peux faire pour vous. Waouh, en face, ça fait waouh. OK, là, j'ai envie. Là, ça me parle. Là, c'est moi. Ou alors, ah, mais ça, c'est ma cousine. Ah, mais ça va aider ma maman. C'est ça, être magnétique. Mais évidemment qu'avec, on est magnétique en s'exprimant, nous, les êtres humains, parce qu'on est dotés de la parole. Donc, savoir pitcher, ça va vous permettre de parler, mais à n'importe qui, à votre banquier, à votre coiffeuse, à votre voisin dans le train, à n'importe qui. Ah ouais, vous faites ça? Ah ouais, ça existe? Ah ouais, mais bien sûr que je connais quelqu'un qui peut être intéressé. Donc c'est un outil, quand on est entrepreneur, bien plus percutant qu'une carte de visite, Ah bah, c'est sans conteste. ou qu'un flyer, ou même qu'un site, en fait, parce que c'est vous qui le portez, quoi. C'est vous qui incarnez votre message avec le pitch. Donc on a des grands oui dans les commentaires. Ça y est, Katia, si tu attendais. Je sais pas si Ok. tu les vois. Non, non, je les vois pas. Donc du coup, c'est un atelier qui va avoir lieu jeudi prochain, alors pas demain, mais le jeudi 7 mars, qui aura lieu à midi. Donc évidemment, le lien Zoom vous sera envoyé pour celles qui auront pris la décision de faire cet atelier. C'est un atelier qui va vous être proposé à 97 euros pour 1 heure et demie. Je peux vous assurer que ce n'est pas un coût, mais c'est un investissement sur le long terme. Parce que, comme vous le précise Cécile, et ce que je vous ai dit aussi, ça va vous être utile tout le temps. Je peux vous assurer que moi, parfois, même quand je promène mon chien et que il y a quelqu'un avec qui je discute dans un parc et qui me dit, mais tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, au lieu de faire, comment je vais lui raconter ça? Eh ben, une fois que c'est fluide, on a de véritables surprises. Parce que vos clients, vos prospects, ils sont partout, absolument partout. Encore faut-il avoir un langage qui soit audible et compréhensif, ben, je sais pas, Bleu. Hmm. bleu, par le plus grand nombre. Donc, c'est un pitch, c'est votre carte de visite en mode XXXXL.
Donc vraiment, il y aura que 10 places parce que je travaillerai pendant 1 heure et demie avec ces 10 personnes. Donc vous êtes le Donc monde. oui, donc faut aller vite. Il faut aller vite. Donc demandez-nous le lien pour pouvoir vous inscrire. C'est très simple, hein. On n'a pas détaillé en long, en large et en travers. Vous avez compris les vertus du pitch et pourquoi c'est indispensable pour votre entreprise aujourd'hui. 97 euros, c'est OK. Investissement rentabilisé millions de fois à travers votre vie d'entrepreneur. Donc, la question pose même pas. On n'a pas le droit, comme je le répète, régulièrement, on n'a pas le droit de vous mettre des liens de pages d'inscription dans les groupes Facebook. Donc, on vous le fait passer en message privé. Et puis, on va aussi vous envoyer un mail cet après-midi pour la team replay avec le lien. Et donc, ça sera la prime à la vitesse pour ce premier atelier que propose Katia. Et non, on ne sait pas vous dire s'il y en a d'autres et s'il y aura d'autres propositions. Ça, c'est toujours la même chose. La vie est faite d'opportunités et l'opportunité, ben, c'est maintenant, c'est avec vous. Et si c'est pas cette fois-ci, ben, on ne sait pas ce qu'il y aura la prochaine fois. Peut-être plus. Exactement. Exactement. Et puis un point aussi qui est important, on a décidé de faire ce live, mais un mail va partir, je crois, demain. Non, cet après-midi, là, oui, il va partir cet après-midi. D'accord. Bah, pour proposer effectivement à toutes les personnes qui étaient inscrites dans l'expansion financière, si justement elles veulent travailler le pitch jeudi prochain avec moi. Donc bah, vous avez la primeur évidemment parce que vous qui êtes en live, Et mais qui est dans le groupe en plus, double exactement. primeur. Donc, Exactement. Donc en tout cas moi c'est avec joie que je travaillerai avec vous. Je peux vous assurer que il y a un avant et un après. Et c'est vraiment un investissement qui est primordial. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à travailler dessus dès cet après-midi si vous voulez me rejoindre jeudi prochain. Et on le regardera ensemble avec beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de précision et d'impact. magnifique. On a hâte de voir les avant-après, parce que là, pour le coup, il y a un avant-après qui est comme ça, quoi. C'est flagrant. Exactement. Donc Bon, ça, c'est une belle ressource de confiance en soi, savoir pitcher, voir que ça intéresse, repartir de là en se disant, waouh, les gens comprennent ce que je dis, les gens comprennent ce que je fais, les gens sont intéressés. Oui, ça va me donner des ailes en fait pour après aller faire des lives sur Facebook ou aller proposer un programme ou aller proposer mes services pour faire une conférence ou que sais-je. Ça donne des ailes en fait. C'est vraiment du renforcement de confiance qui est immédiat et qui est indispensable. exactement. Et encore une fois, avoir confiance en soi, c'est savoir passer massivement à l'action. Hmm. Parce que c'est dans l'action que la confiance en vous va se forger. Bon, Magnifique. Beau mot de la fin. exactement. Merci Katia, merci à vous toutes d'avoir été là. Avec grand Et plaisir. on vous retrouve dans le groupe avec des publications des lives. Et puis pour les plus rapides, donc À jeudi. ça sera avec Katia jeudi prochain à midi. Exactement. On vous embrasse. Plein de bisous. Au revoir. Portez-vous bien, bye. Bye bye.